Week-end cauchemardesque pour ces trois grands clubs. Week-end terrible pour ces trois grandes équipes. Liverpool qui sombre maintenant dans la crise. Le PSG qui a été tenu en échec par Reims, mais aussi le Real Madrid tenu en échec par le Real Sociedad. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre revue de presse. Votre revue de presse quotidienne. Que vous soyez au bureau ou à la maison, restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec le Sénégal et ce joueur sénégalais, Pape Gueye. Pape Gueye de l'Olympique de Marseille qui est sur le point de signer son nouveau contrat au niveau du FC Séville. Un contrat de prêt qui a été sans option d'achat. Pape Gueye est actuellement déjà au niveau en Espagne, au niveau du FC Séville pour essayer de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat avec le club espagnol. Donc le journal Stade déjà qui revient sur le transfert de Bamba Dieng qui dit Bamba Dieng et Pape Gueye qui sont partis, l'un à Lorient, l'autre à Séville. Bamba Dieng, on le sait, il a signé son nouveau contrat du côté de Lorient. Pape Gueye qui va rejoindre donc le FC Séville, deux joueurs sénégalais qui quittent le club français pour aller directement dans un autre club. Ils ont le même objectif, effectivement, c'est de trouver du temps de jeu. Pape Gueye qui n'a pas eu assez de temps de jeu, selon le journal Réumi Quotidien qui évoque le prêt sans option d'achat du joueur sénégalais. Nous allons du côté de la France pour évoquer la rencontre. Cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Reims, le PSG qui a été tenu en échec, match nul, un but partout. Le PSG actuellement sévèrement critiqué, surtout le trio Messi, Neymar, Mbappé. Ce trio Messi, Neymar, Mbappé qu'on attendait certainement cette saison après la Coupe du Monde Qatar 2022 qui vont procurer beaucoup de satisfaction aux joueurs, aux supporters du club de la capitale française. Mais finalement, le Paris Saint-Germain de Lionel Messi a été tenu en échec par Reims et grâce à cet homme sur un score de 1 but partout. PSG du champagne au mousseau selon le journal L'équipe, le quotidien L'équipe qui revient donc sur cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Reims et le PSG actuellement qui garde toujours sa place de leader devant Lens mais qui avait la possibilité quand même d'obtenir plus de points dans cette rencontre après une victoire face à Reims mais malheureusement pour les hommes de Christophe Galtier. En Espagne, chers amis, nous allons parler du Real Madrid face au Real Sociedad. C'était une rencontre très électrique entre les deux équipes. On dirait que le Real Madrid, après son match face à l'Atlético Madrid pour les quarts de finale de la Copa del Rey, le Real n'a pas du tout digéré peut-être la rencontre. Je ne suis pas un très grand spécialiste sur le plan physique, mais quand même, on a vu une équipe du Real Madrid en fin de rencontre qui a un peu baissé son rythme et peut-être qu'ils n'ont pas du tout bien digéré la rencontre face à l'Atlético Madrid et le Real Madrid l'avait remporté pour pouvoir décrocher sa qualification en demi-finale. Mais face au Real Sociedad, le Real a encore été tenu en échec, 0 but partout. Donc comme le signale le journal AS, le Real freinazo, freiné, mais effectivement c'est un frein, le fait de ne pas décrocher une victoire face au Real Sociedad et Marca nous revient avec plus de Real, peu de prix, mucho Madrid, poco premio. Donc c'est ça les titres de ces journaux madrilènes. Et du côté de la Catalogne, on dit que à 5 points, effectivement, le Real Madrid maintenant, 5 points de moins devant le FC Barcelone qui est leader du classement de la Liga et plus 5, donc comme le signal Sport qui nous dit que le Barça est à 5 points de plus que le Real Madrid actuellement. Donc les médias catalans qui reviennent donc sur cette rencontre entre le Real Madrid et le Real Sociedad. Mundo Deportivo et Sport aussi ont parlé de la blessure d'Ousmane Dembélé. On connaît désormais la durée d'indisponibilité du joueur français qui était sorti à la 25e minute ce week-end. 5 semaines d'indisponibilité pour Ousmane Dembélé. Le verdict est donc tombé pour le joueur français, chers amis. Nous allons maintenant du côté du Royaume-Uni, en Angleterre, pour évoquer la crise. Liverpool, les restes qui sombrent maintenant dans la crise. La crise des hommes de Jürgen Klopp, chers amis. Il restait que la FA Cup à cette équipe de Liverpool pour essayer de sauver l'honneur cette saison. Liverpool, il faut quand même faire un petit récapitulatif parce que Liverpool, chers amis, 9e du classement de la Premier League à 19 points d'Arsenal. Arsenal est à la première place avec 50 points. Liverpool est à la 9e place avec 29 points. Chers amis, Liverpool est éliminé en Ligue des Champions. Liverpool, maintenant, il lui reste que la FA Cup pour essayer de sauver l'honneur cette saison, essayer d'avoir un titre. Liverpool est éliminé en 16e de finale de la FA Cup par Brighton. Et là, on dit Robertson qui regarde bien, Robertson qui demande pardon. We are sorry, selon Mirror Sport, qui titre
la désolation de Robertson, mais qui demande pardon aux supporters des restes et qui admet que son club Liverpool est actuellement vraiment dans la crise. We are in a story state. C'est un moment vraiment triste pour cette équipe des restes de Liverpool qui vit des moments difficiles. Chers amis, dites-moi en commentaire, est-ce que le départ de Sadio Mané a vraiment impacté cette équipe de Liverpool? Est-ce que c'est parce que Sadio Mané est parti du côté du Bayern Munich que Liverpool maintenant est tombé dans la crise? Mais l'autre question que j'aimerais vous poser, est-ce que ce n'est pas la fin de l'ère Jürgen Klopp? Est-ce que Jürgen Klopp doit-il être maintenu à la tête de cette équipe? Est-ce que Klopp ne doit-il prendre ses responsabilités pour quitter les restes? Est-ce qu'il ne faut pas un autre entraîneur qui va venir avec beaucoup plus d'inspiration, avec beaucoup plus de fraîcheur pour apporter quelque chose de nouveau dans cette équipe de Liverpool? Est-ce que les restes, la direction, doit-elle limoger Jürgen Klopp? C'est l'autre question que je vous pose et j'attends vos réponses en commentaire. Nous allons, chers amis, aussi rester toujours en Angleterre pour évoquer cet homme, ce jeune joueur de Benfica, qui a été la grosse révélation de l'Argentine lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. La grosse révélation même de la Coupe du Monde. Il s'appelle Enzo Fernandez. Enzo Fernandez du côté des Blues de Chelsea. Chelsea est prêt à faire sauter la banque pour décrocher Enzo Fernandez avec une somme de 120 millions d'euros. 120 millions d'euros pour décrocher Enzo Hernandez. Et dans un premier temps, Chelsea avait abordé Benfica pour essayer de décrocher le joueur, mais dans un premier temps, le club était resté sur sa garde pour ne pas vraiment laisser partir Enzo Fernandez. Mais là, 120 millions d'euros, peut-être que c'est un prix qui n'est pas vraiment refusé. Nous allons terminer cette édition, chers amis, avec Dani Alves. Dani Alves, vous le savez, qui est actuellement en prison. Il a été accusé d'agression sexuelle et tout. Il est en prison et il a lancé un message depuis la prison pour dire le footballeur, il est resté dehors. Ici, je suis un détenu de plus. J'accepterai tout ce qui vient. A-t-il lancé à ses collègues incarcérés, tentant de rester toujours positif? Il est toujours positif. Dani Alves, je suis parti de chez moi 15 ans seulement. J'ai surmonté des situations difficiles et compliquées dans ma vie. C'est juste une nouvelle qui passera aussi. Je n'ai peur de rien, a-t-il donc ajouté alors qu'il a joué au foot dans le centre pénitentiaire de Brians, où il a recommencé, où il a été transféré. Effectivement, c'est le message très fort du joueur brésilien Dani Alves. Et je vous quitte avec cette image. Comme vous le voyez, Kylian Mbappé, impressionné par le tir de Neymar au fond des filets en pleine lucarne. C'était juste lors des échauffements avant la rencontre face à Reims. Merci chers amis et bonne journée.